Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème intitulé « Amour et ses trois dimensions ». Amour et ses trois dimensions. Bien-aimés, le verbe aimer est le terme généralement utilisé et employé en toutes les sauces. On dira j'aime ma femme, j'aime mon voisin, j'aime ma cousine, j'aime ma voiture, j'aime ma nourriture et j'aime mon Dieu. En quoi cet amour consiste-t-il? On ne le sait pas trop, n'est-ce pas? Pourtant, il s'agit dans tous ces cas de différents types d'amour. Pour comprendre ceci, la langue grecque dans laquelle le Nouveau Testament est écrit dispose trois termes, n'est-ce pas? Trois termes pour décrire l'amour, en exprimer les différentes nuances. Les trois types d'amour ou les trois, n'est-ce pas, trois différentes façons d'aimer avec les caractéristiques qui leur sont propres. Amour, nous parlerons premièrement d'amour agapé. Deuxièmement, nous parlerons de l'amour eros, agapé ou agapao en grec. Deuxième type, c'est amour eros. Et troisième type d'amour, nous parlerons de l'amour philéo ou filial. Nous commençons par amour agapé. Ici, nous parlerons des suites et fins de l'amour agapé. L'amour agapé est un amour si profond et puissant, bien-aimé, qui ne tarit jamais. C'est de cet amour que Dieu nous aime. Il s'agit d'un amour sans intérêt. Amour sans intérêt. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devrions l'aimer, aimer notre Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Pour nous, sur la croix, Jésus s'est crucifié, n'est-ce pas? Pour nous les chrétiens, sur la croix, Jésus s'est crucifié et nous lui avions rien payé, n'est-ce pas? C'est à cause de l'amour de Dieu que Jésus a accepté la mort. Nous entamons deuxième type d'amour. Amour eros. Cet amour, bien-aimé, est propre à la rencontre amoureuse, car il est basé sur l'attirance physique.
Dans la Bible, cet amour peut s'exprimer par le verbe connaître. Et en grec, ginosko. Ginosko. Lorsque la Bible, n'est-ce pas, dit dans Genèse, chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, et enfanta Caïn. Adam connut Ève, sa femme, et enfanta Caïn. Ça, c'est l'amour, n'est-ce pas? L'amour Eros. L'amour Eros. L'essence de connaître ici définit la relation entre deux conjoints, c'est-à-dire l'homme et la femme. Lorsque nous commençons à tisser, n'est-ce pas, une relation, nous sommes souvent prises par cet amour qui peut être, bien aimé, durable ou pas durable. L'amour Eros. Deuxième type d'amour, ça c'est troisième. Troisième type d'amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo ou filial en français. Amour filial que l'on peut qualifier d'amour humain ou encore amour naturel, un peu comme affection familiale. Cet amour est ressenti pour ses semblables bien-aimés et qui tend vers la réciprocité. Bien-aimés, aujourd'hui, au sein de nos familles respectueuses, cet amour commence à disparaître. Et pourtant, nous avons trouvé ça, n'est-ce pas, auprès de nos parents qui vivaient ensemble avec leurs cousins ou cousines lointaines. Vous comprenez, bien-aimés? Toutes ces relations qu'ils faisaient avec leurs cousins ou cousines, aujourd'hui, n'existent pas. N'existent presque pas, bien-aimés. Ici, nous pensons que nous allons comprendre d'autres choses par poser des questions. Quelle est notre question? Pourquoi l'amour filial a presque disparu? Pourquoi l'amour filial a presque disparu? Ça, c'est notre question que nous allons donner des réponses à 3 dimensions. Première réponse, nous disons, c'est parce que l'homme veut sauvegarder ses intérêts égoïstes. L'homme veut sauvegarder ses intérêts égoïstes, bien-aimés. C'est-à-dire privilégier, n'est-ce pas, d'abord ses acquis et ce qui lui revient doit être au centre des intérêts, bien-aimés. Deuxième réponse, nous disons, c'est à cause des mauvais
enseignements. C'est à cause des mauvais enseignements que cet amour filial ou philéo est en train de disparaître dans nos vies. Les mauvais enseignements. Par exemple, parler de... Par exemple, quand les gens parlent que nous sommes dérangés. Par exemple, vous êtes dérangé à quoi? Peut-être il n'y a pas de dérangement. Mais parce qu'il a entendu le message qu'on lui a parlé et il n'a pas vérifié de quel dérangement que les serviteurs de Dieu sont en train de dire. On accepte et on applique que comme nous sommes dérangés, nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas de cela. Autrement, nous pouvons dire, un serviteur de Dieu qui prêche sur la servitude, bien-aimé, nous n'avons pas bien compris comment c'est arrivé là-bas à la servitude et comme on nous a inculqué de nous dire que il ne faut pas aider ta famille parce que c'est la servitude. Il ne faut pas donner à ta maman, c'est la servitude. Il ne faut pas faire ceci, cela, c'est la servitude. Et les gens ont accepté ça comme ça, sans vérifier, sans comprendre de quoi s'agit-il. C'était dans Exode, chapitre 3, je crois, verset 7, là où Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël que j'ai vu votre peine et j'ai écouté votre prière. J'ai écouté votre prière. Bien-aimé, je connais une maman qui, ou je peux dire une sœur en Christ, qui aurait laissé, n'est-ce pas, sa propre mère à l'extérieur de la maison pendant beaucoup de temps, alors que sa maman venait d'un long voyage, bien-aimé, pour la rendre visite. Comme cette sœur devrait, n'est-ce pas, tout d'abord chasser les démons qu'elle supposait venir avec sa maman. Elle était là, elle a laissé sa maman dehors pour dire que si je termine à chasser les démons, je te ferai entrer. Et quand elle a terminé à chasser les démons, je ne sais pas si elle avait porté les lunettes pour savoir le nombre de démons qui est sorti. Et après avoir fait cela, la maman, la sœur, a fait entrer sa maman à la maison. La maman était cassée, fatiguée. Bien-aimé, beaucoup de gens qui étaient là au quartier étaient malheureux. Vous voyez comment les chrétiens sont en train d'agir. C'est pourquoi, bien-aimé,
nous vous conseillons, n'est-ce pas, d'examiner les enseignements que vous suivez. Nous devrons être comme des chrétiens, des bérets. Là-bas, on nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10 à 11e verset, vous allez voir là-bas, lisez ça bien. Vous allez voir comment Paul, quand il enseignait la parole de Dieu, les chrétiens de Bérée écrivaient et partaient à la maison pour examiner ce que Pierre parlait et ce que les apôtres parlaient, pour savoir si c'est vrai ce qu'ils sont en train de nous parler. Mais nous, aujourd'hui, nous acceptons tout. Même nous n'avons pas vérifié, nous acceptons ça, bien-aimés. Même si on n'a pas vérifié. Et cela dérange. Beaucoup de familles se sont séparées à cause de mauvais enseignements. Et beaucoup de gens sont morts à cause de tous ces mauvais enseignements. C'est pourquoi nous devrons faire attention, bien-aimés. Troisième réponse, c'est par rapport aux mauvaises pratiques sorcellériques. Aux mauvaises pratiques sorcellériques. En rapport avec nos informations reçues dans l'ancien temps, bien-aimé, ces pratiques se faisaient dans la famille. On ne peut pas toucher à quelqu'un d'autre qui est en dehors, n'est-ce pas, de la famille. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, par rapport à nos informations, cette pratique devient extra-familiale. C'est-à-dire, bien-aimés, sans limite, sans frontières. Sans frontières, bien-aimés. C'est pourquoi il y a trop de méfiance. Il y a trop de méfiance. Ça diminue, n'est-ce pas? Ça diminue l'amour. L'amour filial. L'amour du prochain. Ça diminue. Ça diminue, bien-aimé. Pour conclure, bien-aimés, pour conclure notre message, nous parlerons d'une nuance qui a eu lieu lors d'une conversation entre Jésus et Pierre. Là-bas, nous allons lire dans Jean, chapitre 21, verset 15 jusqu'au 16e verset. Jésus est en train de demander à Pierre. Jésus est en train de demander à Pierre 3 fois. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? La réponse de Pierre était oui. La réponse de Pierre était oui. Ici, nous constatons que Jésus est en train, bien-aimé, de demander à Pierre s'il l'aimait d'un amour agapé. D'un amour agapé.
Mais la réponse de Pierre ressemble à un amour humain ou encore naturel, ce que nous disons filial. Alléluia. Bien-aimé, pour Pierre, quand il suivait Jésus, n'est-ce pas, il avait en pensée qu'un jour, n'est-ce pas, il pourrait se retrouver. Pierre pensait ça. Il pourrait se retrouver. Comment? Quand Jésus allait prendre le pouvoir en Israël. Vous comprenez les pensées peut-être de Pierre. Bien-aimé, pour montrer que Pierre n'avait toujours pas compris, n'est-ce pas? Nous lisons encore dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 30. Et si vous lisez 30, vous allez encore lire 67 et vous lisez encore 72. Là, vous allez comprendre encore ce que Jésus demandait à Pierre et ce que Pierre ne comprenait pas. Là-bas, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Pierre a renié Jésus 3 fois. Vous allez lire ça, comme nous n'avons pas le temps. Pierre a renié Jésus 3 fois. Parce que Pierre n'avait pas su, n'est-ce pas, appliquer l'amour agapé dont Jésus nous parlait à propos. L'amour agapé que Jésus lui parlait, il n'a pas su, bien-aimé, appliquer. Enfin, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 15, vous allez descendre jusqu'en bas, nous trouvons qu'après avoir été remplis du Saint-Esprit, au jour du Pentecôte, bien-aimé, le même Pierre qui avait renié Jésus, n'est-ce pas? Qui avait renié Jésus 3 fois. Mais ici, il s'est placé devant les Juifs, devant tous ces membres-là qui venaient en dehors d'Israël. Il se plaçait devant. Et qu'est-ce qu'il faisait? Bien-aimé, il commençait à prêcher la bonne nouvelle. Il commençait à témoigner Jésus-Christ. Il dit aux Juifs, c'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus que vous avez tué. C'est Jésus que vous avez crucifié. Bien-aimé, et quand je lisais ça, j'ai dit, mais où est partie la peur de Pierre? Où est partie la honte de Pierre? Où est parti le manque de l'amour agapé de Pierre? J'ai compris que Pierre est rempli maintenant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a aidé de faire sortir l'amour de Dieu dans lui. Chacun de nous a l'amour de Dieu. Amour agapé.
Mais il faut l'activer pour que cet amour soit palpable, pour que cet amour soit visible. Il faut l'activer, bien-aimé. Pierre a activé et il a commencé à prêcher sans honte, sans peur. Sans honte, sans peur. Lui qui s'est caché à côté des gens, caché, mais maintenant il commence à parler comme il n'a jamais parlé. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons dire que l'amour agapé ou l'amour de Dieu, n'est-ce pas, doit ou est censé d'être au-dessus, n'est-ce pas, des filiales ou amour filial, amour éros. Pourquoi? Pour enfin retrouver le valeur perdu. Nous tous cherchons l'amour agapé. Cherchons l'amour de Dieu, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous vous demandons de liker, nous vous demandons de partager pour que vous ne manquiez pas de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci.